Nous sommes arrivés dans la région de Haut-Bassin dans le cadre du suivi de la campagne agricole. Vous savez que depuis que la campagne a été lancée, il y a un certain nombre d'activités qui ont été mises en œuvre au niveau du département. Donc, notamment le mécanisme de distribution des intrants, l'appui conseil. Donc, vous savez aussi qu'au tout début de la campagne, elle ne s'est pas installée très tôt dans certaines zones parce qu'il y avait des difficultés, bien sûr, au niveau de quantité d'eau tombée. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, on constate quand même que l'installation est un peu satisfaisante de ce qui nous revient dans les différentes régions. Donc, c'est tout à fait normal pour nous maintenant d'aller vers les producteurs, vers les acteurs, pour s'imprégner de la réalité du terrain et évaluer les mécanismes qui ont été mis en œuvre au niveau du département, l'appui qui a été apporté aux producteurs, notamment en termes d'intrants, en termes de semences, en termes d'appui conseil, et aussi les orientations qui ont été données pour cette campagne agricole, d'échanger avec les acteurs, de recueillir bien sûr leurs impressions et aussi s'imprégner aussi des difficultés qu'ils rencontrent et aussi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des orientations que nous avons données. Donc cet après-midi, nous avons commencé par une exploitation risicole gérée par une coopérative de femmes et qui a bénéficié de l'appui du département en termes d'intrants, en termes d'appui conseil. Et nous avons en tout cas constaté des plantes qui sont en pleine végétation et pour le riz qui va rentrer bientôt dans la phase de production. Donc il y a des difficultés qui ont été mentionnées ça et là, notamment quelques attaques de pucerons. Mais la situation est en train d'être maîtrisée par les agents qui sont sur le terrain. Donc nous voyons que, très clairement que quand il y a de l'appui, quand il y a de l'accompagnement et quand il y a de la motivation des acteurs, on peut s'attendre à de très bons résultats. Donc le champ que nous avons vu, l'exploitation que nous avons vue cet après-midi, sur 40 hectares de riz, donc il est attendu environ 150 tonnes de riz, d'une variété très prisée par le consommateur, qui est la TS2. Donc, et ce n'est pas le seul bas-fond, donc dans la zone, il y en a encore bien d'autres. Donc cela aussi montre qu'il faut mettre l'accent de plus en plus vers ces zones où il y a une maîtrise bien sûr des systèmes de production, une maîtrise des techniques et technologies, et intensifier et pouvoir véritablement de façon efficace contribuer à la sécurité alimentaire. Et présentement nous sommes dans une exploitation de levage, tout simplement parce que vous savez que notre département maintenant s'occupe aussi bien des questions de production végétale que de production animale. Et nous sommes allés bien sûr vers la fusion de ces deux sous-secteurs, une fusion qui devra en tout cas être bénéfique pour le monde rural et qui devra en tout cas impacter véritablement le monde rural. Et c'est aussi un message pour dire qu'aujourd'hui la sécurité alimentaire ne doit pas seulement être... les questions de sécurité alimentaire ne peuvent pas être résolues seulement par des productions végétales, notamment de céréales. Donc l'élevage aussi a une contribution très importante à jouer. Vous voyez ici que dans cette exploitation, il y a de l'embouche, il y a l'exploitation bien sûr du lait qui génère beaucoup de revenus et qui génère aussi des produits qui sont consommés, donc environ 240 litres de lait par jour qui sortent de cette exploitation, et ce n'est pas la seule exploitation d'ailleurs. Donc tout cela aussi contribue d'une manière ou d'une autre à la sécurité alimentaire. Donc il faut véritablement intégrer les deux sous-secteurs et arriver à identifier bien sûr les goulots d'étranglement et faire en sorte que nous puissions trouver les solutions qui vont permettre d'améliorer les performances aussi bien sur la production végétale que sur la production animale.